Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la K2000 et c'est le numéro 10 pour aujourd'hui. Donc voici nos pièces pour ce numéro 10. Nous avons pas mal de petites pièces, ainsi que je trouve ça très bien de la part d'Altaïa de fournir une petite pince pour les manipulations. C'est sympa de leur part de fournir ça. Notre pas à pas qui va consister à monter le système de direction et aussi le système de frein, donc les durites de frein avant. Comme on peut le voir, notre pas à pas et ici le résultat final. On va passer aux pièces. Donc voici nos pièces. Le système donc de direction que voici en plusieurs parties. Les petites durites du système de freinage avant, au nombre de 3. Le collecteur ou je sais pas comment ça s'appelle, le répartiteur on va dire, pour ces durites, et notre fameuse pince offerte. Donc je trouve ça assez sympa, malgré que bon, j'ai les miennes, mais ça peut toujours servir, surtout si on n'en a pas, au moins voilà. Il n'y a pas besoin d'en racheter une, Altaïa nous l'a fourni. C'est très bien de leur part. Nos sachets de vis, donc 4 sachets de vis, vis BP, vis GM, vis DM et vis LM. Eh bien, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer cette barre-ci qu'on vient positionner, donc elle est légèrement incurvée, comme on peut le voir ici. Donc, on vient la positionner comme ceci. Ensuite, nous venons récupérer ces deux pièces-ci. Alors, à l'envers des pièces, vous avez un L et un R pour le côté droit. Voilà, pour pas les mélanger. Car sur la pièce, il y a une espèce de petite encoche qui se retrouve en fait à l'intérieur. On vient positionner. Alors, on le prend. Vous voyez, sur les deux extrémités, vous avez des trous à l'horizontale. Verticale, pardon. Hop, verticale. Donc, il s'agit de venir placer cette partie de la pièce dessus, comme ceci, et on vient le serrer le tout avec une vis GM de chaque côté. Donc, on va préparer nos vis, nos deux vis GM. Voilà. Alors, c'est assez petit. Il s'agit donc de manipuler ça, de tenir les deux pièces et de mettre la vis au travers. Voilà, oh, ça va quand même, ça va quand même. Voilà, donc on serre. Voici, on la met à peu près en position. On va serrer encore un petit peu. Voilà. Donc, voici ce que ça donne pour le côté gauche. On fait pareil sur le côté droit. Alors, hop, on va essayer de positionner ça. Donc, on va faire pareil. On va positionner comme ceci.
prend moins bien que sur le premier coup. Voilà. Le mieux, c'est de tenir la pièce comme ça, je pense, et de venir serrer la vis. Voilà. Comme ceci. Hop. Serré. Et donc, voici ce que ça donne. Pour l'étape suivante, on vient récupérer ces deux pièces qui me semblent être les mêmes. Donc on peut placer d'un côté ou de l'autre. Je pense pas qu'il y ait d'importance. Alors, sur la pièce, vous avez... Je vérifie par rapport à... Oui, non, elles peuvent aller dans les deux sens, je pense, sans problème. Donc, vous avez un trou qui se situe comme ceci, et l'autre, en fait, vous avez un petit prolongement. Donc, on vient superposer, pareil, comme ceci, et on vient fixer le tout, avec, cette fois-ci, avec des vis LM, mais de ce sens-là. Donc on va préparer pareil nos deux vis LM. Voilà. On va la mettre sur le tournevis. Alors il s'agit tout simplement de venir. On va prendre comme ça. Ce sera plus simple. Et si j'essayais de le mettre comme ceci. Voilà. Alors, hop, on va mettre la vis à l'intérieur. Voilà, positionner ça comme ça. Juste au-dessus. Non, ça va pas comme ça donc. Et disons que c'est assez petit et faut maintenir deux pièces ensemble et faire en sorte que les trous correspondent pour que la vis puisse passer. Enfin ça va, ça n'a pas été, franchement c'est pas le plus dur que j'ai eu sur cette collection là. Voilà. Donc voici. Alors par contre il y a un truc qui me... Comment ça se fait que... Parce que je l'ai pas mis à l'envers. Donc hop, 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 voilà. Non, en fait, non, c'est bon. C'est qu'en fait, voilà, la pièce vient dans le prolongement comme ceci. J'ai eu une petite inquiétude, mais non, ça va. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Alors, hop, on maintient, on va faire passer la vis déjà dans la pièce et ensuite on va superposer les deux et on visse le tout. Voici. Donc voici ce que ça donne. Deux parties mobiles. Enfin même 4 parties mobiles. Voilà. Alors, en étape suivante, on vient récupérer notre montage jusqu'à présent. Et on va le... Donc, normalement, c'est comme ça. Voilà. Et là, on le retourne dans ce sens-ci.
Alors, on vient récupérer notre montage et on va le disposer ici. Donc il va venir, ces parties-là vont venir ici, et les deux parties aux extrémités vont venir ici et ici. Donc on le positionne comme ceci. Ça va à peu près tout seul. Donc hop. Les parties droites ici vont par en dessous. Alors hop, comme elles sont mobiles, ça nous permet bien de les positionner correctement. Voilà. Bon, alors après ça tient pas forcément tout de suite, mais donc voici ce que ça donne. Ensuite, on va venir fixer le tout. Alors, on va commencer par l'avant. L'avant, c'est des vis. Alors, une vis GM à cet endroit. Notre vis GM. Je vérifie en même temps parce qu'il y a énormément de vis différentes en fait. Oui, alors d'un côté c'est des vis GM, comme je viens de dire. Si j'arrive à en sortir une, eh ben, il y en a deux, c'est pas grave. Voici, on va positionner notre vis. Comme ceci. Voilà. Et ça bouge tout seul. Et de l'autre côté, c'est une vis DM. Donc une vis épaulée. Voici. Hop. Donc à l'opposé de celle qu'on vient de mettre. Voici. Peut-être un petit coup de serrage sur celle-là. Il me semble que... Voilà. Alors, pour l'étape suivante, nous allons donc retourner notre montage. Donc, une fois retourné, on place deux vis DM. Donc, toujours nos vis épaulées. Hop. Aux deux extrémités de ces barres de direction. Ce qui va venir fixer l'ensemble. Donc, voici la première. Et hop, on va venir placer la deuxième. Que voici. Hop, ah, forcément, ça bouge un peu, ça force légèrement. Okay. Il faut bien le maintenir. Après, ça bougera plus. Voilà. Alors, étape suivante, on vient récupérer cette pièce plastique. Donc, ils nous disent de la mettre. Allez, on
va le mettre dans votre sens. Hop. On va pousser ça. On vient récupérer ceci et ceci. Et il nous faut 2 vis BP. Alors, on vient placer nos tubes dans les trous, comme ceci. Je regarde en même temps, oui, c'est bien ça. Et on vient mettre notre vis BP pour fixer. Voilà. Comme ceci. Voici pour le premier. On va faire le deuxième. Alors par contre, ce que je viens de m'apercevoir, ouais, voilà. Sur la pièce qui est ici, vous avez un petit téton. Et sur cette pièce-là, vous avez une encoche. Alors, à ne pas faire comme j'ai viens de faire, de le mettre à l'envers. Donc, hop, on met en place le téton dans l'encoche au niveau de la pièce. Voilà. C'est du plastique. Serrez pas ça trop fort non plus. Hop, donc on va le retourner. Donc, comme je disais, vous voyez, ici, et on place la pièce avec le téton à l'intérieur, ce qui va venir le bloquer. Voilà. Erreur réparée. C'est vrai que c'est pas évident avec les instructions de montage. On voit pas bien les perspectives des pièces et il y a des moments où on peut se tromper. C'est vraiment pas évident. Voilà, c'est de la petite pièce aussi. Voilà. Donc, l'étape est effectuée. On vient récupérer notre châssis. On le retourne. Et on vient le positionner. Alors, là c'est pareil, c'est pas... Je trouve pas ça évident, d'une évidence. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas en dessous apparemment. Ah oui, d'accord. Comme repère, vous avez sur l'avant, vous avez 2 encoches ici où la pièce va venir se positionner. Comme ceci, vous voyez. Et ensuite, donc il suffit de retourner. Et je ne vois plus ma pièce. Alors. Ah oui, d'accord. Ok. Et en fait, à cet endroit ici,
Et ici, la pièce vient se mettre et on va fixer le tout avec des vis BP. Donc, 2 vis BP. Hop. Eh ben, il y en aura 3. Ça, je peux en perdre une au cas où. Allez, alors, la technique va être de maintenir au mieux la pièce en place pour après venir la fixer au châssis. Voilà, la première est en position. Oui, elle est en position. On va préparer notre vis sur le tournevis. Hop. Alors, par contre, là, hop. Et pareil. Voilà. Donc, cette barre est fixée. Étape suivante. Nous venons récupérer ces 2 pièces que voici. Et tout simplement, elles viennent maintenir notre barre de stabilisation. Et on fixe le tout avec des vis GM. Donc il nous en faut 4. Voilà, déjà pour un côté. Et on va fixer l'autre côté. Hop. Et notre dernière vis. Et voici. Donc, voici notre barre de stabilisation de positionner. Alors, en étape suivante, hop, on va mettre encore une fois ceci de côté. Nous avons, on va le mettre là, ce sera plus simple, nos 3 durites et le collecteur ou le répartiteur, je sais pas. Ami mécanicien, dites-moi ce que c'est. Alors, les 2 plus courtes vont, eh bien, dans quel sens? On va dire que c'est comme ça. Alors, si je le positionne comme il est dit, voilà. Alors, on va mettre une plus courte à cet endroit-là. J'ai sorti ma pince, mais bon. Hop, si, quand même.
Il la faudra peut-être. Voilà. Comme ceci. La deuxième sur ce côté-là. Ça me paraît bizarre, mais bon. Voilà. Et la plus longue, elle va ici. Comme ceci. Donc dans votre sens, ça donne une courte et une plus longue. Ensuite, on vient récupérer notre montage que voici. Et il faut positionner. Alors, I et I et J. Donc, dans ce sens-là. Donc, la plus longue va comme ça. Voilà. Hop, on y arrive. On va le retourner. Voilà. D'après ce que je comprends, ça va comme ça. Voilà. Et on fixe le tout avec une vis GM. Et je m'aperçois que j'ai dû perdre une vis GM parce que j'en ai pas d'autres. Hop, on va faire passer en dessous ça. On vient. Bon, alors je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'ai dit vis GM, mais j'ai pas pris les vis GM. C'est pour ça qu'il m'en restait plus qu'une. Voilà. Et ça voulait pas visser à l'intérieur, forcément. Donc, si vous vous trompez de vis, ça le fait pas. Voilà. Ah bah ça va beaucoup mieux là. Voilà. Donc, nous avons... Je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens. Bon, ben, apparemment si. Alors, ensuite, il faut faire passer nos durites à travers. Alors ça, par contre, ils sont pas sympas parce qu'ils font pas vraiment voir où. Le carré. Bon, je l'ai fait passer là. Je verrai après. Hop, et l'autre. On va la faire passer. Ici, je pense. Et elle vient donc derrière la roue sur le picot qu'on voit ici. Voilà. Je pense que c'est l'endroit où il faut que ça passe. Ouais, par rapport à la longueur, ça a l'air. Bon. On a quand même réussi. Oh, c'est merveilleux, ça tourne. Les roues tournent. C'est super, super.
Voilà, oui, rien ne m'amuse, rien ne m'amuse. Bon, eh ben, ce sera tout pour cette étape 10. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.